Chaque année, la commune recrute 3 agents supplémentaires pour justement débroussailler le territoire de façon à pouvoir lutter contre les incendies, mais aussi pour que notre commune soit propre. Nous avons investi ces 2 ou 3 dernières années, et si on compte l'année 2019, nous allons dépasser, je pense, les 3 millions d'euros, ce qui est considérable pour la commune, hein. Notamment cette année, nous allons réaliser la couverture de la piscine, hein, puisqu'elle va être opérationnelle toute l'année. Nous allons continuer bien évidemment nos travaux de réfection des trottoirs et des tronçons de route. Nous avons rénové aussi tout l'éclairage public, parce que près de 300 points lumineux ont été remplacés par un matériel de type LED. Et il nous reste la dernière tranche qui va attaquer début septembre sur les 166 points lumineux de la route R30. Pour en revenir à cette piscine, quand vont commencer les travaux, quand seront-ils finis? Nous allons ouvrir la piscine dans le courant du mois de juillet. Et une fois la structure posée, elle sera opérationnelle et la piscine sera ouverte à l'année. À partir du mois d'octobre, on pourra utiliser cette structure. Pour réaliser ces travaux de voirie, du personnel, combien sont-ils ces employés municipaux? Écoutez, l'effectif des employés à la voirie sont de 5 ou 6. Bien évidemment, l'été, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous recrutons 3 employés supplémentaires de façon à pouvoir débroussailler et entretenir les routes communales, puisque le territoire est très étendu. Et nous avons quand même plus d'une vingtaine de lotissements. Et nous avons aussi, chaque année, débroussaillé le long de la route territoriale 30. On anticipe un peu le travail des services de la DDE, puisqu'ils arrivent qu'au mois d'août. Donc nous, par rapport à, ne serait-ce qu'aux incendies et à la propreté de notre village, je dis aux employés de débroussailler. Vous savez, ces investissements, la commune peut investir grâce à une gestion rigoureuse du denier public, hein, en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel. Vous savez que chaque année, la commune transfère 200 000 euros de la section de fonctionnement en investissement, ce qui n'est pas énorme, hein, puisque nous avons un budget de 1,5 million par an. Ce qui est considérable pour la commune, mais cela n'est dû qu'aussi qu'à une gestion très rigoureuse de nos deniers. D'autres travaux, notamment les travaux de la chapelle aussi, donc l'aspect patrimonial de Monticello qui est important. Oui, effectivement. Dernièrement, nous avons reçu les services de la CDC, du patrimoine. Nous les avons rencontrés parce que nous avons rencontré des problèmes à la chapelle de Saint-François, qui est classée monument historique, avec beaucoup d'infiltration d'eau. Donc ils ont pu constater l'état d'urgence des travaux à réaliser. Et dans un deuxième temps, nous allons recevoir les services de l'État, la DRAC, qui eux vont faire un diagnostic et valider les travaux qu'il y a à réaliser. Je pense que dans l'urgence, il y a la réfection du toit et la sécurisation du clocher à réaliser le plus rapidement possible.